Eh bien, hey les gens, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous pétez la forme plus que 3 fois 1000. En tout cas, pour ma part, ça va plutôt nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo Black Lightning sur la chaîne, vu que le reste des séries est suspendu et que c'est un peu sèche en ce moment. C'est pour ça que j'ai décidé de faire du Black Lightning, vu qu'elle est terminée et c'est une série que je kiffe vraiment. Du coup, comme d'habitude, avant qu'on ne commence la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, ça compte vraiment énormément pour moi, ça prend 2 secondes et ça m'aiderait énormément. D'ailleurs, si vous avez Discord, n'oubliez pas de jeter un petit coup d'œil en description, vous trouverez un lien d'invitation vers un serveur Discord 100% Arrowverse français. Et si vous voulez des explications sur le serveur, je vous invite à cliquer sur le i en haut à droite où vous trouverez ma vidéo Supergirl et explication du serveur. Et sur ce les gars, c'est parti. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la saison 3 et on fera une review détaillée de cette saison en général. Et je vous préviens, il y a du lourd qui vous attend. Cette troisième saison est composée de 16 épisodes, tout comme la saison précédente. Et pour ceux qui se posent la question, oui, elle est disponible en VF et sur Netflix en entier. Ce qui me plaît le plus dans cette série, c'est que c'est pas du pur super-héros et que ça traite d'autres sujets comme la corruption et le racisme, que ça soit envers les métas ou bien envers les noirs. Dans cette saison, Freeland fait face à une organisation du nom de ASA qui prétend faire le bien, mais en fait ne fait que assiéger les rues de Freeland à la recherche de méta pour les transformer en armes et machines à tuer, et pour en faire des expériences. À part ces méta, il y avait d'autres qui étaient en incubateur depuis des années, vu que leur état n'était pas vraiment stable. L'agent Odell, qui est le chef de cette agence, fait appel à Lynn Stewart, qui est la seule qui peut stabiliser ces méta-là. Pour que Odell ne prenne pas les filles de Jefferson, il décide d'aller lui-même au puits, et c'est l'endroit où se passent ses expériences. Il finit prisonnier là-bas à subir des tests pour protéger ses filles. Pendant ce temps, Anissa travaillait avec une autre identité que Thunder. Elle était à la tête de la résistance en tant que Blackbird, tout ça pour aider les méta-réfugiés. Du côté de Jennifer, Odell avait fait d'elle aussi une arme personnelle et l'envoyait faire des missions secrètes contre la Markovie. Parce que oui, la Markovie aussi cherche à faire une armée de méta. Du coup, si on résume bien, tout le monde est l'ennemi de tout le monde. Du côté de Lynn, elle avait besoin de travailler plus rapidement et plus efficacement, ce qui la pousse à concocter une drogue qui booste toutes ses fonctionnalités et elle en devient totalement dépendante et accro. À sa sortie, Jefferson ne reconnaît plus Freeland. Des agents de la SA partout à arrêter des innocents, à les frapper et à les maltraiter. Et même lui se retrouve agressé devant son propre lycée et ses élèves, c'était l'anarchie totale. L'ASA avait totalement dépassé les limites, ce qui pousse Black Lightning à agir contre eux et contre Odell, ce qui signifie que le marché conclu entre les deux n'était plus. Après ça, la Markovie passe à l'attaque et kidnappe Lynn pour qu'elle leur fasse leur propre sérum de stabilisation. Du coup, malgré le fait que Jefferson est en colère à propos de son addiction, il décide de monter une équipe pour aller la chercher, composée de TC, un ancien agent de l'ASA, la famille Pierce, Grace, Khalil qui est lui aussi de retour, Brandon un nouvel ami de Jen et une méta programmée par l'ASA et déprogrammée par TC. La mission se passe à merveille, Lynn est en sécurité, mais durant la mission ils ont fait la connaissance du tout premier méta-humain de l'histoire et qui est aussi le grand-oncle de Jefferson. Et comme vous vous en doutez, il n'est pas comme les autres. Il peut avoir les pouvoirs de méta qu'il désire et il a déclaré la guerre à Freeland. Cette guerre a fait beaucoup de victimes dont le meilleur ami de Jefferson ainsi que Grace, la femme de Anissa. Lynn découvre comment enlever les pouvoirs en plus des Gravedigger, ils parviennent à le vaincre et tout rentre dans l'ordre. Odell sera poursuivi en justice, Khalil qui est totalement perdu mais prend le dessus sur Painkiller. On apprend aussi que Lynn est toujours addict et que Gravedigger n'est toujours pas mort. Maintenant fini avec le résumé, j'ai vraiment fait de mon mieux. Peut-être que j'ai oublié de mentionner quelques points, mais ne vous inquiétez pas, cette vidéo c'est juste pour partir sur de bonnes bases pour les prochaines vidéos Black Lightning où on entrera plus dans les détails. Et en ce qui concerne mon avis personnel sur cette saison, pour moi c'est vraiment la meilleure des trois. Et mine de rien, ils ont grave suggéré les événements, on remarque très bien l'évolution des personnages, de la team ainsi que de la famille. Tout ça pour dire que c'est une très bonne série, pour ceux qui n'ont toujours pas regardé, je vous la conseille fortement. Et pour ceux qui ont regardé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette saison et de la série en général. Voilà les amis, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour le soutien, ça m'aiderait énormément. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que d'activer les notifications, ça compte vraiment énormément pour moi et ça prend 2 secondes, alors pensez-y. N'oubliez pas aussi à jeter un petit coup d'œil en description, vous trouverez un lien d'invitation vers le serveur Discord spécial Arrowverse français.
Et pour ceux qui savent pas ce que le serveur propose, je vous invite à aller voir ma vidéo Supergirl plus présentation du serveur Discord où je vais tout simplement vous présenter ce serveur. Et sur ce les gars, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Namiat, portez-vous bien.